Bonjour mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous qui avons la grâce de commencer ou de recommencer une année dans la paix. Vous êtes dans la paix? Vous êtes heureux si vous êtes dans la paix. L'apôtre Jean a écrit « Je souhaite que tu prospères ». Vous connaissez la suite? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors c'est quoi qui est important pour chacun de vous? De prospérer à tous égards ou de voir votre âme prospérer? Vous savez, bien sûr que Dieu, on voit bien que Dieu n'est pas contre la prospérité sous toutes ses formes. Mais je crois que s'il y a bien une chose que Dieu veut, c'est que notre âme prospère. Et nous qui assistons à ce culte, ici en présentiel, ou vous qui êtes sur le Zoom, et d'ailleurs je profite de ce moment pour vous saluer à tous, je voudrais que ce matin nous avancions dans ce sujet, nous poursuivions ce sujet, car nous pouvons nous poser la question, pourquoi sommes-nous devant le Zoom? Pourquoi sommes-nous dans l'Église? Que répondriez-vous en une phrase? Je suis ce matin dans la maison de Dieu pour telle raison. Que répondriez-vous? Que répondriez-vous? Je pense que beaucoup répondraient je suis ici parce que je veux louer mon Dieu. J'y tiens à me retrouver avec des frères. J'y tiens. C'est ma place de me retrouver dans la famille de Dieu. Mais la deuxième raison, c'est aussi parce que je veux faire des progrès. Vous êtes d'accord? Je veux faire des progrès. C'est quelque chose que nous ne réalisons pas, forcément, mais je peux vous dire que la volonté de Dieu, c'est que nous fassions des progrès. Alors nous allons faire plusieurs lectures que je vous encourage à noter, je le répète souvent. Pourquoi? Parce que pour ma part, il me semble que les progrès que j'ai pu faire, je les ai faits parce que je me suis appliqué à méditer certains textes bibliques qui, pour moi, étaient importants. Vous allez me dire, mais tous sont importants. Oui, mais je pense quand même qu'il y a des textes qui sont appropriés à notre croissance. Alors, je vais vous donner 3 ou 4 textes pour commencer. Ce sont tous des textes qui ont certainement aidé les auteurs à composer ces cantiques comme « Mon Dieu, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve ». Ça vous est déjà arrivé de vivre des épreuves comparables à un fleuve? Ces moments difficiles où on ne sait pas trop comment ça va terminer? Vous savez, mon Dieu plus près de toi, c'est un cantique qui nous montre que dans les épreuves, nous devons nous approcher de Dieu. Et vous savez tous très bien que des millions de chrétiens ont lâché la main du Seigneur dans l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas écouté la trompette d'argent, ils n'ont peut-être pas écouté ce genre d'exhortation, car c'est le premier dimanche de l'année, et nous voudrions, je pense, tous, marcher de progrès en progrès. Alors on va faire plusieurs textes, je ne les commenterai pas tous, mais par exemple, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, on va lire du verset 2 au verset 25. C'est un chapitre, on pourrait prendre des semaines, je pense, pas des semaines, une dizaine d'exhortations à expliquer ce chapitre qu'on va lire. Je peux vous dire que j'ai souvent été poussé à le lire. Je me rappelle pendant 6 mois en 95. J'ai lu ce texte tous les matins et je sais que Dieu me préparait pour une grosse épreuve. Enfin, pour moi, c'était une grosse épreuve. Et tous les matins, j'étais poussé à lire ce texte. Et je crois que ce texte m'a gardé. Jacques, chapitre 1er,
verset 2 au verset 25. Un texte qui nous rappelle ce que nous venons de chanter, à savoir la façon de nous être prompts à écouter. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez, avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. C'est un texte que je vous encourage à lire, à méditer, car il contient énormément d'enseignements pour en arriver à ce stade, bien sûr, d'être heureux déjà dans l'activité à laquelle Dieu nous appelle. Un peu plus loin, dans l'épître de Pierre, c'est dit d'une façon différente. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 7. Il est également question de cet impératif des épreuves, comme on l'a vu au début. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux.
À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, voyez, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. C'est un peu la même chose que ce que nous avons lu dans Jacques, mais présenté d'une manière bien sûr différente. En tous les cas, il faut que nous soyons attristés par diverses épreuves. Dans 2 Timothée, nous pourrions faire en boucle des lectures qui enseignent la même chose. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. De Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Mes frères et sœurs, toute l'écriture est inspirée et utile. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous devenions des hommes et des femmes accomplis. C'est un sujet délicat que le sujet de la souffrance, que le sujet des épreuves, que le sujet des combats. C'est des sujets que nous n'aimons peut-être pas bien aborder, mais nous le savons, que toutes choses, si elles sont vécues par la foi, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vraiment vous en êtes persuadés que Dieu peut faire concourir toutes choses? Toutes choses. Il est souverain. Sa grandeur est insondable. Son intelligence n'a pas de limite. Vous connaissez tous ces versets. Et un chrétien, écoutez-moi bien frères et sœurs, un chrétien, il doit faire des progrès. Pourquoi Dieu a-t-il donné des pasteurs? Pourquoi Dieu a-t-il donné des pasteurs au fait? Pourquoi? Voilà, on va le lire. Vous venez pour la première fois? On va le lire. Bien, soyez le bienvenu. On aura plaisir. Lisez avec moi dans Éphésiens. Pourquoi Dieu a donné des pasteurs? Dieu a donné des évangélistes pour faire entrer les pécheurs dans le troupeau. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné des pasteurs? Éphésiens chapitre 4. Si vous savez, tout ce que j'entends, les chrétiens, je le crois, beaucoup de chrétiens, ne lisent pas la Bible. Ce qui fait que quand survint, mais c'est écrit, quand survint une tribulation, à cause de la parole, qu'est-ce qu'il dit la suite? Ils y trouvent une occasion de chute. Dès que survint une tribulation, une épreuve, à cause de la parole. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 11, regardez, c'est d'une simplicité en plus. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints. Voilà la première raison pour laquelle Dieu a établi des hommes de Dieu, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, etc., etc. Mais la première chose pour laquelle Dieu donne des pasteurs, c'est pour le perfectionnement des saints. Ah, le perfectionnement, mais on ne sera jamais parfait. Alors, est-ce qu'on peut le dire, ça, qu'on ne sera jamais parfait? Bien sûr. Mais quand ça commence à devenir une excuse
pour que nous ne fassions plus de progrès, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bon signe. Parce que bien sûr qu'on peut dire, oh, personne n'est parfait, oui. Mais pourquoi je le dis? Pour m'autoriser à rester dans l'état où je suis, en plus en utilisant des versets, parce qu'il y a des versets qui l'expliquent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ah ben moi je me contente de ce que j'ai, vous savez. Oh, je suis toujours tiède. Mais Jésus a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Vous savez, j'exagère un peu. Mais quand le Seigneur nous demande de nous contenter de ce que nous avons, c'est au niveau matériel. Merci Seigneur pour ce que nous avons. Peut-être certains ont un peu plus que d'autres, ça peut arriver. Mais enfin bon, si nous avons le vêtement, la nourriture, le logement, un peu de chauffage, je crois que nous avons tout ce qu'il faut. C'est écrit? Mais j'en ai ajouté un peu, vous voyez. J'en ai ajouté un peu. Mais que le Seigneur soit béni pour tout ce que nous avons. Et nous savons que Dieu manifestera sa fidélité sur les fidèles. Vous le savez ça, que Dieu n'abandonne pas les fidèles. Donc nous nous contentons de ce que nous avons dans le domaine matériel et peut-être dans d'autres domaines. Mais dans le domaine spirituel, nous devons absolument nous interroger sur nos progrès. Pas d'une façon culpabilisante et voyez, pour nous autoflageller, mais nous devrions, parce que c'est un impératif. Il y a dans la parole de Dieu énormément de textes où il nous est dit, il faut, on l'a lu dans Jacques, on l'a lu dans Pierre, il faut que nous soyons éprouvés. On le relit un peu dans Jacques parce que c'est quand même utile. Dans Jacques, vous voyez, bon, après, c'est la façon dont il le présente, c'est un petit peu difficile. C'est un peu difficile, oui, parce que on ne réagit pas toujours de cette façon-là, on n'a pas cette maturité justement, quand il est dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ». Comment vous réagissez lorsque vous avez une épreuve? Ah, vous allez me dire « Mais ça dépend de l'épreuve ». C'est vrai, il y a des épreuves, on peut les mettre sur l'échelle de 1 à 10, vous êtes d'accord avec moi? Il y a des épreuves qui sont de vraies épreuves. Et c'est vrai, regardez un peu avant, parce que quand même, il faut être honnête. Vous savez, je sais une chose, c'est que les gens qui sont honnêtes, ils portent du fruit. Considérer l'épreuve comme un sujet de joie, moi, je n'arrive pas trop. Regardez dans Hébreux chapitre 12, parce qu'il faut comprendre comment les choses ont été écrites. Toute l'écriture est inspirée et utile. Hébreux 12, regardez, qu'est-ce qui nous est dit d'abord d'une épreuve? On va lire que le verset qui nous intéresse, Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment, donc un châtiment, une épreuve, Dieu nous châtie. Enfin, quand le mot châtier, vous voyez, c'est un mot qu'on a du mal à comprendre, mais dans la Bible, le mot châtier, ça veut dire être corrigé pour instruire quelqu'un. Dieu nous châtie pour nous instruire. Il ne nous corrige pas pour nous corriger bêtement. Dieu nous corrige pour nous instruire. Donc, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, semble d'abord, mais c'est sûr, un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit, plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous lirez la suite pour mieux comprendre qu'on peut bien réagir et mal réagir dans une épreuve. Mais c'est vrai que, sur le moment, une épreuve, c'est un sujet de tristesse. Mais dans Jacques, il nous le présente comme devant être perçu comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que nous allons apprendre quelque chose. Parce que nous savons que Dieu ne joue pas avec nous et que l'épreuve que je suis en train de traverser va, si elle est acceptée, si c'est l'épreuve de la foi. Vous avez vu, on le lit le verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi. Si l'épreuve est traversée dans l'incrédulité, si l'épreuve est traversée dans l'irritation, au début, je sais qu'on peut avoir quelques petites réactions qui paraissent être négatives. Il faut pas tout mélanger. Mais une épreuve, quelle qu'elle soit, doit être l'épreuve de la foi. C'est pour ça qu'il ajoute, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que bon, il y a des épreuves, on dit, mais attends, mais ça ne sert à rien. Ça fait quand même 3 mois que ça dure. Quand Madame Régnier a eu son mari 13 ans, hein, presque 14, dans le coma, on a passé assez de temps ensemble dans la prière. Je veux dire, il y a des épreuves, vous êtes d'accord avec moi, quand elles durent 1 semaine, c'est une chose. Quand ça dure
presque 14 ans, vous avouez qu'on s'interroge. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans son omniscience, heureusement qu'il sait tout. Et qu'il savait, avant que nous ne naissions, justement comment nous serions et le temps qu'il nous faut à certains pour apprendre telle ou telle chose. Dieu savait très bien que Moïse aurait besoin que de 40 ans dans le désert, chez son beau-père, pour apprendre certaines choses. 40 ans, le gars il est prêt qu'à 80. Écoutez, moi je sais que tout ça, ça nous dépasse. Mais Dieu, il sait. Et Dieu ne se trompe jamais. Et lorsque il nous dit qu'il faut, écoutez frères et sœurs, je sais qu'on n'a pas tous la même façon d'interpréter les mots, d'interpréter les textes. Mais mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il nous faut. Nous, oui, on est d'accord, prospérer à tous égards. Ah, ça m'a plu, monsieur Gault, la première partie de vos vœux. Ça m'intéresse. Oui, mais il est dit, comme prospère l'état de ton âme. Donc je crois que Dieu veut que nous prospérions. Il n'y a pas de mal. La Bible dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Est-ce que Dieu peut bénir matériellement quelqu'un? Mais bien sûr. Mais il y a des gens, s'ils sont un petit peu bénis, vous les avez plus à l'église, vous les avez plus au culte, ils sont tout le temps en train de se balader, de se promener, d'acheter ceci, cela. Les plaisirs, ça devient... Le diable l'utilise. Dieu sait ce qu'il peut nous donner. Et Dieu sait aussi peut-être ce qu'il faudra nous enlever. Ça vaut peut-être la peine. Et avant qu'il nous enlève, il vaudrait mieux peut-être se remettre à niveau. Parce que moi, je ne crois pas que Dieu est contre la bénédiction. Demandez à Abraham, demandez à Job. Je ne pense pas que Dieu est contre la bénédiction. Mais il sait très bien si la bénédiction va t'éloigner de lui. Il faut, à regarder, on revient sur Jacques parce que c'est très bien présenté, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc le but de Dieu, dans n'importe quelle épreuve que vous traversiez, qu'elle dure 3 jours ou qu'elle dure 14 ans, l'épreuve a un but, c'est faire de nous des hommes parfaits. J'y tiens parce que je sais qu'il y a ce sujet, on ne veut jamais l'aborder, tellement les chrétiens sont devenus légers et se contentent de légèreté, etc. Donc pas question d'aborder le sujet de la perfection. Mais la Bible l'aborde, le sujet de la perfection. D'ailleurs, même dans le Sermon sur la montagne, il y a une parole de Jésus qui nous met tous d'équerre. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et même si nous savons que nous n'y arriverons pas, nous pouvons faire des progrès et des progrès et des progrès. La perfection, elle est présentée dans la Bible, on peut le lire, on peut en lire un verset, parce que des fois on me dit, c'est pas vrai, la Bible ne parle pas de perfection. Ah, moi je vous dis, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Jacques chapitre 3, oui, on reste dans Jacques, mais c'est un verset, regardez le verset 2, Jacques 3, verset 2. Comment Dieu présente la perfection. On pourrait les prendre, ces textes. On pourrait en prendre quelques-uns pour vous montrer que c'est possible. Regardez, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, nous voyons que lorsqu'un chrétien arrive à cette maîtrise de soi, non pas par la résignation, mais par l'intelligence, à savoir se taire, lorsqu'il y a des discussions vaines, inutiles. Vous avez lu le livre des Proverbes et vous avez vu combien Dieu fait l'éloge de ceux qui savent se taire, que celui qui sait se taire, c'est un héros. Vous avez lu les Proverbes et vous savez combien il est écrit qu'il y a une grande sagesse pour ceux qui savent se taire, qui savent fermer la bouche. La perfection, un autre verset qui me vient à l'esprit, je n'avais pas prévu de le mettre, mais on peut le lire, c'est dans Job, parce que quand même, c'est important, frère, comment Dieu présente ce qu'est la perfection. Dans Job, alors c'est au début, en plus le Seigneur le dit 2 fois, lorsqu'il présente Job, qui va traverser, je pense, lui aussi, une épreuve sévère. Quand vous perdez tous vos enfants, je pense que c'est une épreuve vraiment sévère. Il a perdu tous ses biens, il a tout perdu. Tout. Et regardez comment Dieu le présente.
Job chapitre 1er. C'est pour vous montrer que la perfection, elle se perçoit dans la Bible. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Regardez, toujours au même chapitre, au verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc, on voit ce que c'est l'intégrité, donc la perfection, entre guillemets. C'est un homme qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Il faut quand même le présenter. Dieu dit, c'est pas Job qui le dit, Dieu dit, tu as vu cet homme? Il est intègre et droit. Donc il est parfait, c'est ça que ça veut dire. Il est parfait, pourtant il avait beaucoup de choses à prendre. À la fin de cette épreuve, il va dire, ah mais je mets la main sur ma bouche, je me tais, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous connaissez les progrès extraordinaires que Job a fait, mais quand il est là, au début ou avant l'épreuve, c'est un homme qui est présenté comme quelqu'un de parfait. Frères et sœurs, c'est important. Si nous ne faisons pas de progrès, nous nous mettons en danger. Et beaucoup de chrétiens se contentent de la bénédiction matérielle, de la bénédiction du salut. Ça ne suffit pas. Dieu sait ce qu'il veut faire avec vous. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Dieu a des plans, des œuvres, des projets. Et ces œuvres, et ces plans, et ces projets s'accompliront avec des hommes et des femmes. Nous, on peut demander à Dieu des choses, des méthodes, comment faire, qu'est-ce qu'il faut, les moyens. La méthode de Dieu, ce sont les hommes et les femmes. Et les hommes, dans leur intelligence suprême, demandent des méthodes. Mais il n'y a pas de méthode. La seule méthode, ce sont des hommes et des femmes qui se perfectionnent dans les épreuves. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que vous soyez éprouvés par diverses épreuves. Il le faut. Même Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. C'est comme ça. Ça serait super chouette si on pouvait apprendre qu'avec l'écoute. Mais nous le savons tous et nous l'avons tous vécu. Nous avons entendu des prédications, en veux-tu, en voilà, des témoignages extraordinaires. Nous avons vu des choses, nous savions que Dieu nous avait parlé, nous savons que Dieu nous avait montré, ce témoignage, cette prédication, j'ai compris. Et c'est pas vrai. Et Dieu donc, dans sa souveraineté, va enclencher une épreuve pour nous apprendre la patience. Parce qu'il faut, on le relit, je le relis, j'y tiens. J'y tiens parce que tant de chrétiens ont abandonné la foi, ont perdu la foi, parce qu'ils n'ont pas accepté l'épreuve. Une épreuve, on en a dans tous les domaines. Dans quel domaine avez-vous été éprouvé? Faisons la liste. Est-ce que vous avez déjà été éprouvé dans le domaine de la santé? Est-ce que vous avez été déjà éprouvé dans le domaine du couple? Dans un couple, est-ce qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais eu de problème dans leur couple? Levez-vous. Pas tous ensemble. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec des chrétiens? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec des païens? Est-ce que vous avez eu des problèmes professionnels, des problèmes d'argent, etc.? On a été tous éprouvés et c'est normal. Mais voilà, si vous n'acceptez pas l'épreuve, vous abandonnerez la foi. C'est comme ça, c'est écrit, je n'invente de rien. L'épreuve, il faut l'accepter. Même si on n'y comprend rien, il faut l'accepter. Dieu ne s'amuse pas avec votre vie. Dieu vous aime. Mais ce n'est pas le fait que Dieu vous aime, ça on devrait le savoir. C'est que Dieu veut vous former.
Et quand Dieu veut former quelqu'un, il l'éprouve. Regardez Joseph. Joseph, c'était le style à Job. C'était des gens, il n'y a rien qui nous permette de déceler un défaut dans la vie de Joseph. Est-ce qu'il y a rien? Écoutez, moi je l'ai lu 100 fois le texte. Il n'y a rien. Et pourtant, Dieu l'a éprouvé pendant 13 ans. 13 ans. Et chaque fois qu'il obéissait, il se retrouvait dans une épreuve encore plus sévère. Chaque fois qu'il obéissait. Pour devenir l'homme qui allait pouvoir sauver non seulement sa famille, parce qu'on le présente comme ayant sauvé sa famille. Il n'a pas sauvé une famille. Il a sauvé une nation en entier. Et par projection, il a sauvé le monde. Un jeune homme de 17 ans qui se retrouve vendu sur un marché d'esclaves. Je ne sais pas ce que nous dirions si demain nous étions dans un pays où on vend encore des esclaves. Imaginez-vous, on vous donne un somnifère, demain vous vous retrouvez dans un pays allez, je vais être en Extrême-Orient, vendu sur un marché d'esclaves. Imaginez-vous, demain matin, vous vous retrouvez dans une ville où on vend encore des gens. Le marché d'esclaves, ça n'existe plus. Eh bien, regardez sur Internet. Imaginez-vous, par des frères qui sont super contents de votre attitude. Joseph a été éprouvé 13 ans. Et il n'avait pas intérêt, dans sa prison, à nourrir de l'amertume contre ses frères, parce qu'il aurait pu dire, mais quand je serai, parce que si les songes sont spirituels, mes frangins, ils vont venir un jour se prosterner devant moi. Ben ouais, je sais ce que je vais faire. Est-ce qu'il aurait pu les faire tuer? Est-ce qu'il aurait pu dire, vous leur coupez la tête? Est-ce qu'il aurait pu le faire? Ben, ça passait comme une lettre à la poste. Il était pharaon. Après, enfin, c'était le premier ministre, mais enfin, il était le chef de l'Égypte. Un juif. Ouais, comme quoi Dieu quand même, il a un juif, premier ministre en Égypte. Je pense que Dieu peut faire plein de choses. Mais vous comprenez, s'il avait nourri dans son cœur l'intention de faire du mal à ses frères, parce que bon, quand même, quand vous voyez Judas, qui est l'ancêtre de Jésus-Christ, qui a tout magouillé pour faire tuer son frère. Vous voyez qu'il y a des chrétiens qui ont des progrès à faire. Pourquoi je dis ça? Parce que les épreuves, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas les comprendre. La seule façon de les comprendre, c'est d'aborder ce qu'on est en train d'aborder, à savoir que Dieu veut faire de nous des hommes parfaits et accomplis. Parce que tu ne sais pas. Vous savez que moi, ce n'est pas mon habitude de tutoyer, parce que c'est comme ça. Mais tu ne sais pas ce à quoi Dieu va t'appeler. Que tu aies 17 ans, que tu en aies 30, je pense à des hommes de la Bible, qui en aient 62, comme par exemple Darius, il avait 62 ans. Moïse, il n'en avait que 80. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Parce que Dieu peut former quelqu'un pendant 10 ans, 20 ans, pour l'utiliser quelques mois. Oui ou non? Est-ce que ça tient debout, ça, ou... Non, mais tu plaisantes? Former un gars 20 ans pour 2 ou 3 ans de vie qui lui resterait? Ben oui. Il est où le problème? Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Moi, je suis conscient que l'œuvre de Dieu ne pourra pas se faire si nous n'apprenons pas de toutes les épreuves. Et ça commence, même au début, vous voyez, en préparant ce culte, je pensais, parce que je les ai appris par cœur, enfin pas tous, mais pas mal, tous ces textes où il est dit « il faut ». Il faut. Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, je vous avoue qu'il a commencé son ministère en même temps que Jésus, et que son ministère, il a duré combien de temps, Jean-Baptiste? Combien de temps? 3 ans maximum. Maximum. Peut-être pas. Et pourtant, il est catalogué comme étant le plus grand homme qui ait existé sur la terre.
C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce qu'il a préparé le chemin du Seigneur. De toute façon, quand on prépare le chemin du Seigneur dans l'Église, en 2023, qu'importe ce qui va se passer dans le monde, nous, en vérité, ce n'est pas ça qui doit nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper, c'est est-ce que je fais les progrès que Dieu voudrait que je fasse? Parce que si nous ne faisons pas ces progrès, eh bien, nous n'irons pas loin. Je ne sais pas si je l'avais marqué, Acte 20, je ne pense pas. Regardez, il y a un verset qu'on connaît très bien. Tiens, on va le lire. C'est ce verset, justement, qui me vient à l'esprit. Dans Acte 20, au verset 35, il y a un verset où il nous est dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous connaissez ce verset. Mais c'est qu'une partie du verset. Regardez avec moi, Acte 20, verset 35. C'est un verset qui nous enseigne qu'il faut faire quelque chose. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, nous on connaît très bien le verset, pour ça qu'il m'est venu à l'esprit sûrement, parce que je sais qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais l'enseignement de cette bénédiction, c'est qu'il faut soutenir les faibles. Il faut. C'est pas facile les faibles, surtout quand c'est toujours les mêmes. Non mais sérieux. Il faut être honnête, soyons honnêtes jusqu'au bout. Il y a des chrétiens, ils sont pénibles, ils sont toujours faibles. Oui ou non? C'est bien de dire ça ou c'est pas bien? On va me dire que c'est pas bien, je le sais, j'ai l'habitude. Mais c'est vrai. Alors, mais comment soutenir les faibles si moi-même je n'apprends pas? Il faut soutenir les faibles. C'est pour ça qu'il faut que nous sachions, dans notre communion avec Dieu, avoir cette sensibilité pour appeler des fois ou écrire à quelqu'un un petit mot d'encouragement. Alors, la faiblesse, c'est un sujet, on ne va pas l'aborder ce matin, mais enfin, ça irait de pair. Romains 14, regardez dans Romains au chapitre 14, c'est un chapitre, moi, qui m'a beaucoup aidé, parce que je me suis senti repris, justement, parce que d'avoir toujours des faibles, à une époque, ça m'a agacé. C'est pas bien, je sais. Romains 14, accueillez celui qui est faible dans la foi. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Bon, mais ça, c'est peut-être pour ceux qui arrivent dans l'église. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui arrive soit faible? Ben oui. Après, au chapitre 15, au verset 1er, on sent que c'est un peu plus compliqué. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Bien sûr que nous, on aimerait que dans une église, tout le monde soit fort. Oui ou non? Ben oui, c'est clair. En tous les cas, un pasteur, ça l'intéresse. Que tout le monde soit fort. Mais enfin, on voit des textes où on peut accueillir quelqu'un qui soit faible, mais enfin, quelqu'un qui reste toujours... Et on l'a vu, moi, c'est quelque chose, moi, qui m'a peiné de voir des chrétiens qui sont toujours faibles. Alors que Dieu nous accorde la grâce de faire des progrès. Peut-être qu'ils sont toujours faibles parce qu'ils n'ont jamais accepté les épreuves. Et que cette épreuve, ça leur barre le chemin, ça les contrarie. Ah non, moi j'en ai marre, moi j'en ai assez de ce problème, de ce conflit dans le couple. Mais peut-être que Dieu veut m'apprendre quelque chose. Vous croyez que Dieu voudrait peut-être que nous apprenions dans cette épreuve difficile qui m'attriste parce qu'il faut que nous soyons attristés, mais quand même, je voudrais relativiser un peu, parce que je pense quand même à nos frères et sœurs qui sont en Corée du Nord, enfermés dans des prisons, où j'ai entendu le témoignage où certains étaient heureux quand ils arrivaient à choper un rat vivant pour le manger. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu certains témoignages de certains chrétiens qui ont été persécutés, je peux vous dire qu'on relativise. Alors il faudrait quand même ne pas attrister le Saint-Esprit aussi, parce qu'il y a des chrétiens au Moyen-Orient, je peux vous dire qu'ils ne rigolent pas. Eux, c'est des vraies épreuves. Mais nous avons les nôtres, nous ne le comparons pas, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Mais mes frères, nous devons absolument nous poser la question où j'en suis du perfectionnement. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ? Parce que nous le savons, si quelqu'un, Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, vous connaissez ce texte.
si quelqu'un veut venir après moi, là on n'est pas dans la présentation d'une dénomination qui pourrait être comparée à une autre. Non, on est dans le fait d'être un véritable disciple. Tout disciple accompli. Tout disciple accompli. Un disciple, c'est quelqu'un qui remplit les conditions. Est-ce que je veux être en 2023 un véritable disciple ou est-ce que je ne suis qu'un chrétien de nom qui va à l'église parce que moi j'ai envie d'aller au ciel et on ne sait jamais. Moi j'ai demandé des fois pourquoi vous venez à l'église. On ne sait jamais. Au cas où. Ah, d'accord. Enfin. Ah moi j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Comment ça au cas où? Eh bien ouais, au cas où, si c'est vrai. Mais moi, je suis votre pasteur et nous sommes heureux avec M. Kateko, Michael, Lucas et ceux qui vont se lever. Et je crois qu'il y a des frères qui vont se lever cette année ici pour servir Dieu. Vraiment, je le sais. Mais ça va vous demander de prendre au sérieux ce qu'on est en train de faire et de dire, mais c'est vrai, si je veux être un disciple accompli, vous avez lu, afin que l'homme de Dieu, toute écriture est inspirée, vous vous rappelez? Afin que l'homme de Dieu, mais la femme de Dieu, soit accomplie. Donc il y a des conditions. Pour entrer dans le royaume de Dieu, je suis passé par la croix, je me suis repenti, j'ai accepté Jésus comme sauveur. Maintenant, il faut qu'il soit vraiment mon Seigneur. Et si je veux qu'il soit mon Seigneur, nous avons ce verset, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous avons entendu un premier don spirituel ce matin qui rappelait cela. Lorsque Dieu a dit à Pierre, écoute Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Vous vous rappelez ce premier don? Mais il corrobore vraiment la prédication. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus aurait pu dire à Pierre, mais écoute Pierre, Satan t'a réclamé, mais t'inquiète pas, tu n'auras pas cette épreuve, tu ne la traverseras pas. Est-ce que Jésus aurait pu empêcher cette épreuve? Mais Pierre avait besoin de renoncer à lui-même. Il avait renoncé à tout, il avait renoncé à sa famille, il avait renoncé à tout, à l'argent, à son entreprise, etc., 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 mais pas à lui-même. Il pensait être meilleur que les autres, mais les autres, bien sûr, ils vont t'amener en prison, c'est clair, mais moi, ça ne risque pas. Pierre, tu vas traverser une épreuve, il te faut apprendre à renoncer à toi-même. Ce n'était pas une épreuve, attends, tu vas voir, tu fais le malin, tu vas comprendre. Non, non. Il te faut apprendre à renoncer à toi-même. Si tu veux me suivre, si tu veux être cet homme accompli, il te faut renoncer à toi-même. Si quelqu'un veut me suivre, parce qu'on n'est pas là pour... en plus, on n'est pas là pour dire, bon, mais moi, ah, mais ça me va, oui, ça me convient. Ah, mais pourquoi oui, je voudrais une fonction. Tiens, M. Gau, il a parlé de frères qui seraient appelés au service. Moi, ça m'intéresse, une fonction. C'est la fonction qui vous intéresse ou c'est le service qui vous intéresse? Si c'est la fonction, n'y entrez pas, ça ne sert à rien. C'est de servir le Seigneur de tout son cœur. Est-ce que j'ai appris à renoncer? Et je voudrais terminer. Je ne peux pas abréger la prédication pour être plus court, et je ne veux pas l'allonger pour être trop long, mais je voudrais que vous écoutiez bien la conclusion, frères et sœurs. Parce qu'il y a des lois dans le royaume de Dieu. Il y a des lois qui font que nous pouvons, d'une manière intelligente, accepter toutes les épreuves. Toutes. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Je dis bien toutes, celles qui vous contrarient, celles qui reviennent en boucle. Vous savez, ces épreuves, on a l'impression que c'est terminé. Paf, ça recommence. Je sais de quoi je parle. Je le sais. J'ai vécu 5 ans et demi dans une épreuve. 5 ans et demi. Je sais ce que c'est. J'aurais aimé, et bien sûr, peut-être que l'expérience pratique que j'ai acquise, j'en déduis que je l'ai apprise pendant ces 5 années et demie. Que si je n'avais pas appris, si je n'avais pas traversé ces épreuves, dans l'éloignement total, puisqu'on était en Polynésie, et que Dieu m'avait amené pour que je sois tout seul. Et j'ai appris ces choses. Et je sais que j'aurais pu arrêter, heureusement que mon épouse m'a préservé d'arrêter le ministère, parce que c'était vraiment, comme on dit, au fil du rasoir. Hein. Et heureusement que Dieu m'a parlé. Mais mes frères et sœurs, il nous faut que nous puissions nous dire, bon, renoncer à soi-même. Il y a trop de chrétiens égoïstes. Écoutez ce que je vais dire. Peut-être que je vais mal le dire parce que je n'ai pas des notes super sophistiquées ce matin. Mais
Il y a trop de chrétiens qui sont charnels, qui aiment le monde. C'est un drame, ça. Que celui qui aime le monde, on le lit. 1 Jean 2. Écoutez, lisez-le vraiment. Parce que peut-être que vous êtes concerné par ce verset, que c'est grave et que c'est sérieux. Il y a trop de chrétiens qui aiment le monde. Ils aiment, ils ne le diront pas bien sûr, mais ils aiment le monde. Ils préfèrent le monde à l'église. Ils préfèrent le monde à Jésus-Christ. Ils préfèrent le monde à la croix. Ils aiment le monde. Et la parole de Dieu, elle est catégorique. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous pouvez parler en langue tant que vous voudrez. Arrêtez avec cette comédie. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Car tout ce qui est dans le monde, vous connaissez la suite, etc., etc. Le monde, les plaisirs du monde, les séductions de la richesse, etc. Tous, le diable, il est patient. Et le seul moyen pour devenir cet homme parfait, car quand même, vous y aspirez à la perfection? Est-ce que quelqu'un aspire à la perfection? Moi, franchement, j'aspire, vraiment. Je veux faire des progrès, je veux apprendre dans telle épreuve, dans telle situation. Ça, oui, ça m'a contrarié, mais ça ne fait rien. Seigneur, apprends-moi la patience, parce que ça passe en plus par la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience, c'est... Moi, vous savez, l'autre jour, j'étais à une caisse, je vous l'avais dit, je crois. J'allais acheter un truc à Bricomarché, et il y avait plusieurs vieux devant moi, enfin des vieux de 60 ans. Mais je sais. Et la caissière, quand je passe, elle me dit, c'est vieux, il n'y en a aucun de patient. Je dis, mais moi, j'ai le temps. Et elle m'a dit ça avec, vous savez, avec peine. Elle me dit, je ne comprends pas, ils sont tous à la retraite, il n'y en a pas un qui a pris la patience. Et moi, je me suis pensé, bon, les gens du monde, c'est une chose, mais nous, les chrétiens, il faut, écoutez-moi, mes frères et sœurs, je vous le dis avec solennité, il faut que la patience accomplisse son œuvre. La patience. Vous serez l'homme et la femme que Dieu veut que vous soyez. Si vous et moi, nous apprenons la patience. Il nous faut apprendre à renoncer. Si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce. Il n'y a pas à faire. Si vous aimez le monde, je ne sais pas, vous allez vous l'avouer ou pas vous l'avouer, vous allez en être conscient ou pas, moi j'en sais rien, mais vous ne serez pas utilisable. Si nous apprenons à renoncer à nous-mêmes, vous vous rendez compte de Jésus, je pensais à ce verset ce matin, lorsqu'il faisait encore obscur, s'est enlevé, Jésus sortit et s'en alla prier dans un lieu écarté. Vous connaissez ce texte? Le Sauveur, le Saint, le Parfait. Parce que est-ce que Jésus était parfait? Est-ce qu'il était sans péché? Oui, il était sans péché. Et pourtant, lui, il a renoncé. Il a renoncé à des heures de sommeil, pourtant des fois il était fatigué. Comment pouvons-nous faire l'œuvre de Dieu si nous ne prions pas? Tout disciple accompli sera comme le maître. Alors, est-ce que moi, j'aurai l'intelligence plus grande que celle du Seigneur Jésus pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu sans prier, puisque Jésus n'a pu faire l'œuvre à laquelle il a été appelé à faire qu'en priant. Donc, ça veut dire que je serai meilleur que Jésus si je peux faire les œuvres auxquelles il m'appelle sans prier. On doit aimer la prière, parce que la prière, c'est compliqué, la prière, c'est archi simple, mais c'est archi compliqué. Parce que c'est des moments, c'est là, dans la solitude. Est-ce que vous aimez la solitude? Je vous supplie d'aimer la solitude. Il y a des chrétiens, il leur faut toujours de la musique. L'autre fois, on n'était pas, je ne sais pas où on était, dans l'ascenseur, il y avait de la musique. Je dis, c'est pas possible. Même dans l'ascenseur. Tout est fait pour qu'il y ait toujours du bruit. Je vous assure, c'est diabolique. Ça peut être diabolique. Nous devons attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est imparable. La patience, elle va nous apprendre à aimer ce temps de silence. Prier en public, c'est une chose, c'est facile, entre guillemets. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, mais prier seul. Tout seul. La chair, elle est là. Moi, ce matin, quand le réveil a sonné, vous savez, avec le réveil, on a des conflits réels. Je trouve qu'ils sonnent toujours trop tôt. Mais ce matin,
Je me suis dit, allez, tu as préparé ta prédication, elle est prête. Il faut te reposer. À 1h du matin, je m'étais endormi à de bonne heure, et puis à 1h, je me suis réveillé, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, 3h. Et donc, quand le réveil a sonné, je me suis dit, allez, tu peux te reposer un peu. Tu es fatigué, de toute façon. Dites-moi que ce ne sont pas des paroles qui nous viennent à l'esprit lorsque nous devrions nous retrouver devant le maître. Et puis, qu'est-ce que tu enseignes, en fait? Il ne faut pas le faire à contre-cœur, hein? Donc fais-le de bon cœur, hein? C'est pas la peine. Hein? On a vite trouvé une excuse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et je voudrais que nous commencions cette année avec cette grâce. Je voudrais tellement que cette exhortation nous encourage à dire, mais c'est vrai, il y a quelque chose à faire. Il y a un sacrifice, le deuxième don spirituel. Vous vous rappelez? Le deuxième don spirituel, c'est dans Romains au chapitre 12. On va le mettre, s'il vous plaît. C'était le don exactement en entier. Lisez-le, Romains 12, 1 et 2. Lisons-le, s'il vous plaît. Je sais que c'est ça. Je ne sais pas si vous écoutez les dons, mais moi, je vous assure que je m'y arrête. Ah, je peux vous dire que c'est sérieux. C'est sérieux parce que les deux dons présentent la première partie et la deuxième partie. Le deuxième don était celui-ci. Dit un peu différemment, mais c'est exactement ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte, dans une version, j'ai lu, acceptable. Il y a des cultes que Dieu accepte, il y a des cultes que Dieu n'accepte pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez envie en 2023 de découvrir des choses bonnes, agréables et parfaites? Vous croyez que c'est par les choses du monde ou par une augmentation de salaire? Tant mieux si elle y est. Ne me faites pas dire ce que j'ai jamais dit. Moi, je suis pour la prospérité matérielle, je ne suis pas contre. Mais je sais qu'elle ne rend pas heureux. Ce qui rend un homme heureux dans son activité, on l'a lu dans Jacques. Et nous devrions pouvoir dire, mais c'est vrai, tu m'as parlé ce matin par un don, par deux dons. Oui, tu permets une épreuve, il faut que j'affermisse mes frères. Deuxièmement, il faut que j'offre mon corps comme un sacrifice. Oui, il y en a assez de dire que je suis toujours fatigué. Je suis fatigué pour prier, je suis fatigué, je ne vais pas le faire à contre-cœur. Et en même temps, je suis capable de passer 3 heures devant la télé à regarder des bêtises ou des choses intéressantes, qu'importe. Ça m'est égal. Mais c'est quoi qu'il renonce à lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Il faut que je renonce à quoi? Mais il y a des choses, vous n'avez pas besoin d'y renoncer. Il y a des choses, ça ne vous empêche pas de servir Dieu. Mais mes frères et sœurs, je l'ai dit 100 fois. Si une activité, quelle qu'elle soit, si une activité, si une chose, si un truc quelconque nous empêche de passer du temps dans la présence de Dieu, il faut que nous y renoncions. Ne perdez pas de temps quand vous allez passer devant Dieu, vous allez le regretter. S'il y a une activité, n'importe laquelle, qu'elle soit saine ou moins saine, ou pas trop saine, j'en sais rien, mais une activité, quelle qu'elle soit, si elle vous empêche de chercher Dieu dans le silence, débarrassons-nous-en. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Pas de sa croix, chaque jour. Et qu'il me suive. Mes frères et sœurs, la perfection, elle est possible. Personne n'a dit amen. Alors, je répète. La perfection, elle est possible. C'est mieux. Vous le croyez, frères et sœurs? Est-ce que nous avons envie de dire, mais moi je veux faire des progrès, je le veux vraiment. Je veux entrer dans les œuvres qu'il a préparées. On termine, on le relit vite fait, enfin, façon de parler. Faisons des progrès, frères et sœurs. On le relit ce texte pour terminer, tellement il est beau. Jacques, on ne va pas le relire en entier, mais la partie qui nous intéresse. Jacques chapitre 1, verset 2. On va lire jusqu'au verset 8. On le relit avec cœur, parce qu'il résume bien toute cette pensée que j'ai exprimée. Mes frères,
Vous pouvez ajouter mes sœurs. C'est pour tout le monde, vous l'avez compris quand même. Regardez comme un sujet de joie complète. Vous voyez, ça c'est le but. Tu m'apprendras, Seigneur, oui, j'ai un problème avec ma femme, j'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème avec mes enfants qui sont récalcitrants, j'ai un problème avec mon patron qui est pénible. Est-ce qu'on peut avoir des maîtres difficiles? Oui, la Bible en parle. Regardez ce que Dieu nous demande de faire quand on a des maîtres difficiles. Mais je veux considérer toutes les épreuves auxquelles je peux être exposé, sachant que l'épreuve de votre incrédulité produira la patience. C'est pas, pardon, de votre foi produit la patience. Mais il faut, voilà la clé, voilà la clé. Il faut que la patience, voilà le but, la patience, accomplisse parfaitement son œuvre. Ne pensez pas en service, pensez à la patience, à la vraie patience, afin que vous soyez parfait et accompli, c'est-à-dire que vous remplirez les conditions, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne au meilleur, simplement, qui donne à tous. Non mais c'est important parce qu'il y a des gens, oui mais moi je ne vaux rien. Il donne à tous. Vous entendez frères et sœurs, si vous avez que quelques mois de conversion, eh bien, profitez-en, demandez de la sagesse, afin de ne pas perdre du temps. Il donne à tous, sans reproche. Elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Mes frères, quand vous priez, le Seigneur a dit, croyez ce que vous demandez et vous le recevrez. Croyez-le, demandez et vous recevrez. Mais c'est sûr, si vous n'acceptez pas l'épreuve, et voilà, et on revient en arrière. Et si je n'accepte pas l'épreuve, et si ça m'énerve, ça me contrarie, etc. Ouais, je ne comprends pas, ça concourt au bien. Tu parles, ça concourt au bien. Moi, j'ai des chrétiens qui me parlent. J'ai dit oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Ça ne concourt pas au bien. Ça ne concourt au bien que de ceux qui aiment Dieu. C'est pas pareil. Ça ne concourt pas au bien de tous les chrétiens. Ça ne concourt au bien que de ceux qui ont confiance en Dieu. Alors mes frères et sœurs, apprenons cette patience. Vraiment frères et sœurs, je vous le demande, Dieu a des plans et des projets et des œuvres. J'aimerais frères et sœurs que nous lui demandions de la sagesse, du discernement. Quelle est ma place? À quoi je dois renoncer? Ce n'est pas une question qu'on peut se poser les premiers jours de l'année. À quoi tu veux que je renonce? Parce que c'est vrai que mes cultes, c'est vraiment une peau de chagrin. Je suis capable de passer 3 heures à faire ceci ou à faire cela, et je n'ai même pas 1 heure pour toi, parce que je pense à ce texte quand Jésus a dit à ses amis, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Il en avait besoin, et je crois que Dieu a besoin de nous. Vous allez me dire, mais non, Dieu n'a pas besoin. Eh bien, je suis désolé. À partir du moment où Dieu a créé l'homme, tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec un homme. C'est comme ça. Je vais demander à mon frère, M. Kateko, de venir à ma place. On va terminer par la prière, on va se lever. On va lui demander vraiment qu'il nous aide, qu'il nous éclaire. Frères et sœurs, vous et moi, demandons à Dieu qu'il nous éclaire. Quelle est la chose ou les choses auxquelles je dois renoncer? Vous croyez que si vous demandez ça à Dieu, il va vous le montrer? Ben oui. Demandons-lui, frères et sœurs. Il y a des chrétiens qui sont en danger. Il y a des chrétiens qui m'écouteraient sur la chaîne YouTube. Vous êtes en danger. Vous ne vous appliquez pas. Demandons à Dieu cette sagesse, ce discernement et surtout cette joie d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées. Monsieur Kateko, s'il vous plaît. Prions, frères et sœurs. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Tu connais nos vies, tu connais nos réalités. Tu connais le chemin que nous avons parcouru, comme tu connais le reste de la route que nous aurons à parcourir. Mais ce matin, Seigneur, nous avons entendu ta voix et nous conduisons nos cœurs devant le trône de la grâce pour demander grâce à notre Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être simplement des auditeurs qui se réjouissent de ces moments, même si cela nous apporte un bienfait intérieur, mais nous voulons vivre ta parole. Seigneur,
nos cœurs sont devant toi et tu connais mieux que quiconque le cœur de l'homme et nous voulons demander grâce pour chacune de nos vies parce que notre désir, Seigneur, c'est d'entrer, comme cela a été dit, dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, que l'œuvre que tu as commencée se poursuive dans notre cœur, afin de nous amener à être cette servante, ce serviteur, selon le cœur de Dieu, prêt à accomplir toutes tes volontés. Seigneur, fortifie chacun d'entre nous et nous prions tout particulièrement pour ceux qui sont dans la peine, dans la difficulté quant à la mise en pratique de ta parole. Nous demandons, Seigneur, la grâce de Dieu. Nous demandons que l'œuvre de la croix, la puissance de la croix, le sacrifice de Christ à la croix, la victoire remportée par notre Dieu, soit une réalité et une vérité dans nos vies, parce que nous voulons être de ceux, comme dit ton serviteur Paul, nous avons été crucifiés avec Christ, et si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Seigneur, que cette année nouvelle qui s'ouvre pour nous soit pour chacun d'entre nous le moment, le temps, la période de se relever et de relever les défis parce que Seigneur, telle est ta volonté, parce que ta parole nous dit que tu nous mènes toujours à triompher en Christ. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.